Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser iMac, et notamment qui est un logiciel de traitement de texte, et notamment comment utiliser certains de ces raccourcis clavier. Donc iMac, c'est ce logiciel-là. Donc c'est un logiciel de traitement de texte qui sert principalement dans la programmation, mais qui permet de faire énormément de choses. Et il y en a même certains qui l'utilisent pour écrire des nouvelles ou des romans, hein, tellement il est performant, même pour gérer des projets entiers avec iMac. Donc c'est un logiciel super vieux, hein, qui date alors que je dise pas de bêtises, de la fin des années 60, qui a été initié par Richard Stallman. Donc c'est un peu le gourou des logiciels open source. Donc il a sa version, je sais même plus, 25 je crois. Là, hop, j'allais voir. Il a sa version 25.2.1, et encore moi j'ai pas la dernière version parce qu'elle date de 2017 cette version. Donc bon, elle a déjà, elle va bientôt avoir 2 ans. Donc voilà. Euh, c'est un vieux logiciel qui au moins sa 25e version, et il doit avoir une version tous les ans, hein, si je ne me trompe pas trop. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons créer un nouveau fichier. Donc pour créer un nouveau fichier, donc on va dans Fichier, on peut mettre ici Visiter un nouveau fichier, hein. C'est un peu particulier, c'est pas créer nouveau comme dans un autre traitement de texte. Ici c'est Visiter un nouveau fichier. Donc ici, donc on a un nouveau fichier et on a Ouvrir. Donc on pourrait penser que c'est pour ouvrir un fichier. Moi pendant longtemps, jusqu'à il y a très peu de temps, je pensais que j'étais obligé d'ouvrir un nouveau fichier pour en créer un nouveau, alors que non. On va par exemple dans Bureau et on tape un nom de fichier, par exemple essai.txt. Et là, si on clique sur Ouvrir, c'est un peu particulier, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre Ouvrir. En général, quand on clique sur un bouton Ouvrir, c'est pour ouvrir un fichier déjà existant. Et là, on clique sur Ouvrir, et là, ça nous crée un nouveau fichier, ça nous a créé un nouveau fichier. Donc on peut rajouter du texte, hein, comme dans tous les fichiers de texte. Voilà, très simplement, comme ça, tac. Voilà, on va faire plusieurs lignes. On va faire des tests justement pour pouvoir sélectionner, passer à la ligne numéro 10 par exemple, ou passer. Voilà. Donc on va voir une des fonctions très utiles d'iMac par rapport à d'autres logiciels de traitement de texte, pas tous, hein, mais c'est qu'on peut splitter les fenêtres. Donc pour ça, alors tout d'abord, dans un premier temps, tous les raccourcis clavier se font avec CTRL et ALT. Donc on va passer sur notre petite feuille, notre petit PDF, hein. Vous pouvez retrouver ce PDF là en allant chercher dans iMac carte de référence. Donc ici, vous voyez tout ce qui est marqué en C, donc c'est avec la touche CTRL. Et tout ce qui est marqué en M ici, c'est avec la touche méta, qu'ils appellent la touche méta, mais c'est la touche ALT du clavier. Voilà, donc on va commencer par, comme je vous l'ai dit, diviser la fenêtre. Donc on va faire CTRL X et on va faire 2. Et vous voyez, ça a divisé la fenêtre en 2 parties. Et on peut faire aussi CTRL X 3, et voilà. Donc attention, c'est bien CTRL X, parce que je faisais l'erreur moi au début, c'est bien CTRL X, on lâche les deux, on appuie sur le 3, c'est pas CTRL X, on laisse appuyer, on appuie sur le 3, ou alors on fait CTRL X, on lâche le X, mais on garde le CTRL enfoncé, on appuie sur le 3, non, c'est pas ça, c'est CTRL X, on lâche les deux touches et on appuie sur le 3, voilà. Et pour enlever justement cette... Alors avant de vous montrer comment enlever tout ça, je vais vous montrer comment changer de fichier de texte. Ici, donc on passe d'une fenêtre à l'autre en cliquant avec la souris à l'intérieur des différentes séparations. Hein, c'est pas comme parce que moi j'utilisais Blender, qui est un logiciel de 3D, il suffisait de passer le pointeur de la souris d'une fenêtre à une autre pour pouvoir changer de fenêtre, ça suffisait. Tandis qu'il y a beaucoup d'autres logiciels où il faut cliquer, et là il faut cliquer vraiment, hein, avec un clic gauche pour activer la fenêtre. Et donc ici, on va pouvoir ouvrir un fichier, et par exemple n'importe quel fichier, par exemple je sais pas, le fichier COBOL ici, hop, voilà, et là on a un petit programme écrit en langage COBOL, voilà. D'ailleurs je vais vous faire, j'avais une chaîne qui s'appelait le COBOL solitaire, j'ai perdu les identifiants de cette chaîne.
Donc je vais pas pouvoir faire d'autres vidéos, je regrette un peu parce que j'ai une vidéo qui a été assez bien appréciée, la première. Donc je vais recommencer les cours de COBOL sur cette chaîne. Voilà, voilà, le petit moment de pub est passé. Donc ici on peut faire pareil, on peut aussi choisir, cliquer plusieurs fois. Ici donc là on passe à l'écran d'accueil de iMac. Là ici on passe à la zone message, on passe à la zone Scratch. Voilà, et là on passe vraiment d'une zone à une autre jusqu'à revenir à notre texte. Voilà. Voilà. Et là, en cliquant gauche, eh ben, on peut changer la taille des fenêtres. Pareil ici. Non, on peut pas là. Ok, donc c'est que comme ça, hein. On peut changer que comme ça pour le moment. Ensuite, je vais pas tout vous faire dans cette vidéo là, à mon avis je ferai une petite dizaine de vidéos pour tout expliquer parce que même ça va rendre la vidéo un peu longue. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre, on peut lire un fichier en faisant CTRL X. Ici vous voyez CTRL X et CTRL F. Donc là CTRL X, CTRL F. Donc là vous voyez ici on peut trouver un fichier. Et donc je sais pas dans le bureau qu'est-ce que j'ai, je crois que j'ai un fichier qui s'appelle test.txt. Voilà. Et voilà, je l'ai ouvert ici. Et c'est ce fichier là, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à SF parce que j'ai un peu près tapé les mêmes choses et vous voyez il est ouvert ici. Voilà, mais je vais en rester là pour cette vidéo, cette première vidéo sur iMac. J'essaierai d'aller un peu plus en avant pour vous montrer d'autres choses de ce logiciel-là. Bon, je le connais pas énormément encore, mais j'ai quand même envie de faire des vidéos sur ce logiciel-là parce que il n'y en a pas beaucoup, enfin j'en ai pas trouvé énormément en français, à part Jacques-Olivier Lapère et puis 2-3 autres personnes, et c'est un peu dommage de pas en parler plus que ça. Donc je me suis dit, même si moi j'ai des connaissances assez limitées dans ce logiciel-là, je vais quand même en parler en vidéo. J'avais envie de reprendre les vidéos, voilà. J'espère que ça vous plaira, donc je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, je ferai d'autres vidéos là-dessus, une dizaine, je pense. Déjà sur iMac et puis après sur d'autres choses en utilisant Emacs. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.